Bonjour. Retrait des listes du site de la Direction générale des élections. À la une du quotidien, Mamadou Niane, directeur des affaires juridiques de la Commission des données personnelles, déclare « Nous n'avons pas ordonné le retrait des listes ». Un démenti qui, selon nos confrères, jette un flou total sur les raisons qui ont conduit au retrait des listes sur le site de la DGE. Et dans l'organisation de ces législatives, Enquête parle d'une fuite en avant du chef de l'État qui, en demandant à la Sénat d'intervenir pour régler la pléthore de listes, semble fuir le dialogue avec son opposition. Moussa Diaw, enseignant-chercheur interrogé par nos confrères, est d'avis qu'il y a un manque de volonté de la part de la majorité de discuter avec l'opposition. Dr Ousmane Ba estime que le chef de l'État a raté là une bonne occasion de dialoguer avec les acteurs politiques. D'autant plus que la tribune parle de nuages sur les législatives. On va assister, selon nos confrères, à l'énième prorogation des cartes numérisées qui devraient expirer en principe ce 30 juin. Macky, en tout cas, est plus préoccupé par comment battre Idrissa Seck à Thiès. Ainsi, il multiplie ses audiences nocturnes. Selon l'AS, Macky dresse ses troupes contre Idi Fall à sa une. L'AS et son discours a été clair, écrit la tribune, descendez sur le terrain et battez Idi. Dans l'Observateur, il dope ses troupes. Arrêtez le tapage avec vos caravanes et privilégiez les visites de proximité sermon Macky Sall. Mais l'Observateur nous dit, finalement, l'audience a fait des frustrés. Très loin de la politique, la population de Oudalaye vit le martyre et finalement le ministre de l'Intérieur n'a pas pu faire le déplacement selon Vox Populi. C'est la pluie qui a barré la route aux autorités. La délégation gouvernementale a été clouée à Dakar par la pluie diluvienne qui a empêché leur hélicoptère de rejoindre Oudalaye. Pire, les autorités administratives locales, embourbées sur des pistes boueuses, ont été contraintes de rebrousser chemin. L'Observateur s'interroge au logement au Sénégal et parle d'un grand bluff social. Dans le registre des témoignages, Babel Cham déclare « J'ai 50 ans, je n'ai toujours pas de maison ». Siré Souaré ajoute « Je travaille depuis 10 ans, je n'ai toujours pas de toit ». Babacar Souleymane Faye, président des promoteurs privés, estime que le prix du logement social peut être moins élevé. Pour Mamadou Diouf, directeur de l'habitat social, l'objectif c'est d'avoir des logements sociaux entre 8 à 10 millions. Les soutiens de Khalifa Sall se mobilisent pour payer sa caution. Selon Vox Populi, ils ont ouvert des comptes pour des souscriptions. La BCEAO signale, écrit l'AS, 1057 comptes dormants dans les banques pour un montant de 1 milliard de francs CFA qui risque d'être versé dans le trésor public. La bataille fait rage pour le contrôle de Waré. Après Kabirou Mbodj, c'est aux autres actionnaires de sonner la contre-attaque. Pour eux, écrit Enquête, Kabirou Mbodj a raté l'occasion de se taire. Ce n'est rien d'autre qu'un usurpateur. C'est tout, merci. Très bonne lecture à tous.